théâtre pauvre qui n'est pas supporté par l'État. Et j'avais raison. Pourquoi je félicite Dominique Douma? Parce qu'il s'est rendu compte de cette situation, que l'État n'avait pas de support. Il s'est dirigé vers le Centre culturel français. Il a tendu la main et le Centre culturel français a répondu avec avis favorable. Donc, si aujourd'hui le théâtre gabonais refait surface, c'est grâce à cette main tendue de Dominique Douma vers le Centre culturel français. Donc, dans les difficultés que Dominique a rencontrées pour mettre cette structure sur pied, je sais de quoi je parle, puisque j'étais toujours à ses côtés. Il a tenu Mauricus et aujourd'hui, c'est une fierté de faire jouer les pièces gabonaises, même de l'extérieur, par le public gabonais. Parlant du théâtre dans la rue que le ministre Adjeno a lancé, je peux bien en parler. Parce que quand je rentre de Paris, notre dernier salle en 1997, le dossier était posé sur la table. Et l'un des conseillers du ministre Adjeno avait dit que le projet n'était pas faisable parce qu'il n'y avait pas de trou. Et quand Walker, le directeur général de la culture de l'époque, me présente le dossier, j'ai dit que c'est faisable. On a commencé à faire le recensement des troupes qui étaient opérationnelles à Libreville. On avait dénombré au moins 6 troupes de théâtre, parmi lesquelles les Renaissance, n'est-ce pas? Et on a donné on a fait des correspondances dans les mairies au ministre de l'Éducation nationale pour libérer les espaces où on devait jouer ces pièces de théâtre. On a écrit au préfet de police de Libreville pour sécuriser les troupes qui devaient jouer en plein air. Et ça a été bien fait. C'était une opération reçue parce que à chaque spectacle, on se réunissait lundi pour donner des cachets aux troupes qui évoluaient. Donc les troupes étaient bien subventionnées par l'État. Je dois vous dire que je suis très déçu. Je suis très déçu parce que tout simplement, j'avais cru que, avec la passion que nous avions de faire du théâtre à cette époque-là, et c'est le théâtre qui nous a nourris. Quand je dis nourrir, c'est-à-dire que intellectuellement parlant et au niveau disons, du façonnement de nos personnalités. C'est le théâtre qui a fait de nous des hommes qui ont ou des femmes qui ont la possibilité de parler devant le public, d'être des personnes engagées, d'être des personnes jusqu'au boutiste. Mais malheureusement, je me rends compte aujourd'hui que tous les idéalistes que nous étions à cette époque-là, quand on était hommes de théâtre, jeunes de théâtre, en disant on va changer le monde avec nos pièces, avec plein de choses aujourd'hui, eh bien, les chemins ne sont plus les mêmes. Et je vous dis que c'est même ceux-là qui ont fait du théâtre avec nous, qui nous fuient, nous autres, qui sommes encore sur les planches. On aurait aimé que, par exemple, on soit, disons, épaulé par cela. Pas seulement financièrement, mais même moralement, même logistiquement parlant. Mais malheureusement, eh bien, le théâtre a du mal à décoder encore jusqu'à présent parce que tout simplement, même ceux qui étaient avec nous au départ, qui sont aux affaires aujourd'hui, ne sont pas nos compagnons, ne nous ont pas aidés et ne nous aident pas. Et ça, je dois le dire. Donc, nous, les derniers Mohicans,
on a encore un peu de force, on a encore de la petite passion, eh bien nous travaillons, nous faisons, et puis bon ben, on laissera à la postérité juger tout cela. Mais c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que tout ce que les derniers qui sont encore sur la scène font, c'est pas forcément des coups d'épée dans l'eau, parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'actrices, d'acteurs, de jeunes, d'enseignants en théâtre. C'est parce que nous avons insisté et nous souhaitons qu'ils continuent, même dans la précarité, mais vous savez, c'est un peu ça aussi, hein, ça nous forme. Donc je réponds pour dire que je suis désolé de vous dire que les hommes de théâtre aujourd'hui n'ont pas, disons, l'accompagnement de ceux qui ont fait du théâtre hier et qui sont aux affaires aujourd'hui. Au contraire, ils nous considèrent comme des pestiférés.